Et puis c'est un pôle touristique important en Wallonie et qui se développe. La ville de Durbouy a même attiré l'attention de Mark Cook, qui a investi énormément sur place. Et la priorité de sa société, c'est aujourd'hui de donner du travail à des demandeurs d'asile. Une journée test était organisée aujourd'hui en collaboration avec Fait d'Asile. Voici le reportage de Guillaume Latour, Sandrine Lambiotte et Simon Brême. C'est plus facile normalement avec une carotte entière. On est bien d'accord, un petit morceau c'est toujours plus compliqué. Transmettre leur passion, enseigner des gestes de base, c'est la mission aujourd'hui des formateurs présents dans cet hôtel de Durbouy pour motiver par la suite ces demandeurs d'asile à s'inscrire à une formation. Ça se passe très bien, franchement je suis étonné, franchement ils ont une bonne poignée, ils s'en sortent vraiment pas mal je trouve. Pour le moment c'est assez prometteur. Au total, ils sont 27 à s'être présentés pour apprendre les métiers de l'ORECA. Non, ça se passe très bien. On est relax et ils sont accueillants et ça se passe super très bien. On est content d'être là. Pour le moment, je viens d'arriver, je n'avais jamais fait la cuisine et puis je n'ai pas les notions de base, donc je dois apprendre. La formation à proprement parler dure 4 semaines. Ensuite, les candidats peuvent suivre un stage qui leur octroie un certificat d'un organe officiel wallon. Certains pourraient même recevoir des contrats à durée déterminée au sein de l'hôtel. Il s'agit en fait d'une collaboration entre le gestionnaire de l'hôtel et Fait d'Asile qui détient 2 centres d'accueil dans la région. Je voyais traîner un peu les gens dans les rues et nous on manque un peu de personnel, surtout dans les périodes ici récemment. Les gens sont avec le Covid, les gens sont vite malades. Et puis on a déjà quelques chercheurs, quelques gens qui étaient dans les centres d'asile qui sont arrivés naturellement chez nous. Et je trouvais que ça se passait quand même très bien, donc je dis tiens on va essayer de faire un win-win. La collaboration ne sera pas simple non plus. À tout moment, les demandeurs d'asile peuvent recevoir un ordre de quitter le territoire, mais les partenaires estiment que rien ne serait alors perdu. Il y a 2 éléments. Le premier, c'est que pour moi, donner le message à quelqu'un que rester assis pendant 1 an, c'est la meilleure chose à faire, c'est pas le bon plan. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier qu'un demandeur d'asile qui arrive en Belgique, le retour est souvent perçu comme un énorme échec. Un énorme échec. Et donc quand on peut travailler, se renforcer, acquérir de nouvelles compétences et devenir une nouvelle personne, mais il y a d'autres opportunités qui vont s'établir dans le pays d'origine. Ce genre de projet a déjà été mené par le passé, mais c'est le premier encadré par une nouvelle cellule de Fait d'Asile. Le but est que ce genre d'initiative se multiplie à l'avenir.